Vous êtes à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la semaine présenté par Ben Moulami. 107.4 MHz. Au premier plan de l'actualité, la tournée évangélique du représentant légal de l'Église adventiste du 7e jour en RDC, le pasteur Grégoire Mbaya, s'est achevée avec succès le sabbat 18 juillet à Chikapa dans les Kasaï. Grâce à la puissance de la parole des dieux, 204 personnes ont choisi de donner leur vie à Christ par le baptême. Julia Britney, notre envoyée spéciale à Chikapa, nous en dit plus dans ses reportages. Suivez. La série d'enseignements sur les secrets de la délivrance et du véritable succès se déroule parfaitement bien à Chikapa. Débutée le lundi 13 juillet, cette rencontre évangélique a déjà permis le baptême de 78 personnes en seulement 4 jours. Les participants se disent impressionnés par la qualité des enseignements bibliques dispensés par le pasteur Dr Grégoire Mbaya, représentant légal de l'Église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo. Vraiment, c'est une immense joie et une profonde reconnaissance que nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour le succès de cette campagne organisée ici à Chikapa par le serviteur de Dieu, le docteur pasteur Grégoire Mbaya. La réussite de cette campagne, c'est le fruit de la grâce divine, de la prière, des efforts fournis par tous les membres des églises et de l'engagement de tous ceux-là qui ont contribué, chacun avec ses moyens disponibles. À travers cette campagne, il y a de nombreuses personnes qui ont suivi la voie du Christ, qui ont engagé leur espoir en Christ pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur à travers le baptême. Cela ne suffit pas, ce n'est pas une mission accomplie pour le moment, mais nous avons encore notre tâche, qui est la plus grande, qui est notre responsabilité de les accompagner, de les former et de leur montrer la voie à suivre pour qu'ils puissent être engagés à grandir dans la foi. Pourquoi pas qu'ils puissent aussi être des témoins de l'évangile du Christ ici dans le monde actuel. En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Ce qu'il a fait va rester dans nos têtes gravées partout ici à Chikapa. Il y a beaucoup d'âmes qui se sont rendues à Christ et ça nous a beaucoup encouragés pour que très prochainement qu'ils puissent revenir ici, que ce ne soit pas la dernière fois, que ce soit une occasion qui va continuer et chaque fois il viendra ici pour nous nourrir spirituellement et que cela va nous permettre que nous puissions gagner les âmes qui vont servir l'Éternel Jésus. Nous sommes très contents, surtout nous les mamans de l'association du KCRS, par rapport à la campagne que notre papa est venu faire chez nous à Chikapa. Nous sommes très heureuses et nous sommes très contents. Nous sommes très édifiés spirituellement. C'est ainsi que nous sommes très contents et très nourris ici dans notre association de Chikapa. La Bible et la Bible seule demeure l'unique source de vérité pour tout chrétien, a martelé l'orateur. Mais avec le temps qui court, il y a délivrance et délivrance. Mais ici, nous allons voir la délivrance biblique. Quels en sont les secrets? Et comment est-ce qu'on peut connaître le véritable succès? Alors que nous avons dans la parole de Dieu des secrets pour la délivrance. Et pour aller de succès en succès dans tout ce que nous entreprenons. Du côté des nouveaux baptisés, l'enthousiasme est également au rendez-vous. Ils apprécient particulièrement la manière dont l'orateur principal explique en profondeur les saintes écritures. J'étais assis chez moi en train de suivre les informations à la radio et les gens parlaient d'une campagne de l'église adventiste venue au stade. Alors ceux-là qui ont des problèmes, qu'ils viennent se voir avec les Français provenant des Kinshasa. C'est la raison pour laquelle moi-même je me suis dit il faut que je me dirige dans les lieux où il y a les campagnes, comme j'avais tant de problèmes. En arrivant dans les lieux de campagne, ma première fois, j'ai écouté une prédication qui m'a tellement touché. Pour cela, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. C'est la raison pour laquelle j'avais pris la décision d'être baptisé. J'ai prié auparavant chez les musulmans
Mais j'ai reçu l'invitation chez les Adventistes. Je suis venu participer dans cette grande campagne de la moisson qu'ils ont organisée. Au travers de bons enseignements, j'ai cru aussi que j'ai accepté de me faire baptiser dans les eaux baptismales pour me faire membre de cette église adventiste. Après Kamwesha, c'est la ville de Tshikapa qui bénéficie de ces riches enseignements bibliques. Le représentant national de l'église adventiste achèvera sa tournée missionnaire dans la cité de Tchibala, territoire de Kazumba, au Kasaï central, du 20 au 25 juillet 2026. Clôture de la campagne d'évangélisation à Kamwesha et Tshikapa au Kasaï, le pasteur président de ces champs missionnaires s'est dit satisfait des résultats et des enseignements donnés par le représentant légal national, le pasteur Grégoire Mbaya. Le pasteur Zachary Milolo rend grâce au Seigneur pour l'accomplissement de cette mission dans sa région. On l'écoute au micro de Julia Britney. Le monde aujourd'hui a besoin de la parole de Dieu, de la vérité. Et ça fait longtemps que cette contrée de Tshikapa avait besoin de la vérité. Il y a beaucoup de congrégations ici et chaque congrégation amène une doctrine peut-être différente de la vraie doctrine. Ainsi qu'à un moment donné, nous avons voulu faire appel à un serviteur de Dieu, pasteur Grégoire Mbaya, pour qu'il vienne ici déposer ses connaissances à travers les Saintes Écritures pour créer l'atmosphère spirituelle ici à Tshikapa, à Kamwesha, pour que les gens puissent connaître la vérité. Voilà ce qui nous avait motivé d'inviter ici chez nous. Tous ces enseignements convergent toujours vers Jésus. Lui-même a dit, il l'a déclaré, il l'a prêché. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible ne parle que de Jésus. Et c'est Jésus qui est le point focal de toute vérité. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle doivent croire à Jésus. Non seulement croire et faire sa volonté. Et lorsque les enseignements sont bien arrivés, bien appréhendés, et les gens prennent leur décision, bien sûr un engagement d'être baptisés. Les nombreux sont baptisés au nombre que vous avez connu, et ça continue jusqu'à la fin. Tous ceux qui viennent d'être baptisés méritent l'encadrement. Lorsque les enseignements vont prendre fin, lorsque nous allons terminer la campagne, aux églises, nous allons donner cette charge, la charge d'encadrement avec des leçons bibliques, doctrinales, et les visites, les entraînements. C'est dans ce sens-là qu'il faut maintenir vraiment la discipline, la sens pour encadrer cette discipline. Oui, l'orateur, il est impeccable. C'est un pasteur, le loin de l'éternel. Il mérite, il convient parce qu'il ne sort pas de cette écriture. Il est dans la vérité. Il y a quelque chose qui est vérité. Au reste, il restera toujours notre flambeau que nous devons tenir pour aller jusqu'à hériter la vie éternelle. Le pasteur Joseph Wayawesa, représentant provincial de l'église au Kasaï central, a effectué le samedi 18 juillet de l'année en cours une visite pastorale à l'église adventiste de Bikuku, située dans le district de Kananga 2. Dans son message, il a exhorté les membres de cette église locale à vivre une foi authentique et à demeurer fidèles à Dieu dans la rente des dîmes et offrandes. Plus de détails sur cette visite, c'est dans ses commentaires de la cellule des communications de la représentation provinciale. Le pasteur président de l'association du Kasaï Centre, Joseph Wayawesa, a effectué ce samedi 18 juillet 2026 une visite pastorale à l'église adventiste de Bikuku dans le district de Kanangade, dirigée par le pasteur Fidèle Nkashama. Cette église locale est placée sous la responsabilité du pasteur Norbert Kapajika. À son arrivée, le président de l'association du Kasaï Centre a reçu un accueil chaleureux des fidèles, marqué par des chants de louanges, interprétés notamment par le choral Victoire et Dorcas.
son message, le pasteur Joseph Ayawesa a centré sa prédication sur la gestion chrétienne de la vie, exhortant les croyants à demeurer fidèles dans leur offrande et leur engagement envers Dieu afin de bénéficier de ses bénédictions. Tous les troisième sabbat. C'est le troisième sabbat de la GCV. Gestion chrétienne de la vie. Comment tu peux gérer ton corps? Tu peux gérer tes biens. Tu vas gérer ton effort. Et l'argent que Dieu t'a donné. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Le troisième sabbat. Nous faisons un rappel à l'endroit de tout adventiste. Par rapport à l'adoration. Cette visite pastorale s'est achevée par un séminaire consacré au modèle du bon chrétien, co-animé par le pasteur président Joseph Ayawesa et la bergère Annie Ayawesa, invitant le participant à vivre une foi authentique, fondée sur les valeurs de l'évangile. Toujours dans ce chapitre, le dimanche 19 juillet, à Mbouela Lodge, dans le territoire de Madimba au Congo central, la jeunesse adventiste locale de Bondalungwa a organisé l'activité Let's Go 2 autour du thème « L'avenir ne se devine pas ». Objectif, former des jeunes leaders chrétiens à travers enseignements, prières et activités récréatives. Bendi Chamalenga, directeur des jeunes adultes, présente les enjeux de l'activité et le pasteur Jérémy Kadima, quant à lui, résume le message du jour. Ils sont tous au micro de David Mwanangombo. Il s'agit de l'activité Let's Go, qui est une activité organisée par la jeunesse de l'église adventiste de Bandal. Et dans cette activité, nous prônons l'épanouissement de la jeunesse. Et dans cette activité, nous réunissons des jeunes dans un cadre idéal afin que ces jeunes puissent apprendre de quoi se munir pour préparer leur futur. La jeunesse est le moment idéal d'apprendre. Pour cette activité Let's Go, nous avons eu à placer deux thématiques, le leadership ainsi que la vie familiale. Vous allez voir que tout parle sur la vie future. Donc, nous aimerions au futur, dans les 5 prochaines années, que nous puissions remarquer ou constater que la jeunesse adventiste a émergé dans la ville province de Kinshasa. Nous sommes à la 2e édition. L'année passée, nous avons organisé la première édition qui avait pour thème principal l'entrepreneuriat des jeunes. L'événement est un événement non seulement récréatif, mais aussi instructif, parce qu'il y a beaucoup de séries de formations qui ont été organisées, entre autres le leadership dont vous parlez, bâtir demain à partir d'aujourd'hui. Alors, nous avons insisté sur le caractère du leader. Un leader, c'est quelqu'un qui doit travailler sur son caractère, il doit acquérir des compétences, il doit travailler sur ses relations, parce que les relations, elles sont très importantes, elles peuvent nous aider à nous propulser davantage, tout comme elles peuvent nous aider à régressir encore davantage. Alors, le choix dans ces relations est très important. Pas de façon sélective, avec orgueil, ou parce qu'on n'aime pas les gens, ou parce qu'on est, c'est pas moi comment, non. Mais de façon rationnelle, afin de permettre à ce que les objectifs que nous sommes fixés soient atteints. Je veux réaliser, bâtir des maisons, je vais mettre en place une entreprise. Je vais passer mon temps avec des gens qui ont déjà connu ces types d'expériences. Ils vont les partager avec moi. Je vais recevoir beaucoup de connaissances et je verrai là où ils ont échoué, comment ils ont fait pour se relever afin que j'avance davantage. Donc, les relations pour un leader qui veut vraiment préparer son avenir, elles sont très importantes. Les compétences, la connaissance, le savoir-faire, tous ces éléments sont très importants pour le leader qui veut vraiment voir son avenir se définir de façon concrète et avec des résultats beaucoup plus intéressants. Dans le cadre de préparatifs de la campagne d'évangélisation dénommée One Voice 27, le Centre des médias adventistes lance un appel aux chorales adventistes de Kinshasa désireuses de participer à la pré-campagne prévue à partir du 17 septembre 2026 dans la capitale. Les groupes intéressés sont invités à transmettre avant la fin de ces mois les vidéos des studios de leurs prestations musicales. Les chorales présélectionnés seront ensuite conviés à une audition qui se tiendra au cours du mois d'août prochain. Ici est de préciser que les vidéos doivent être envoyées à la direction générale de Hope Channel ainsi qu'à celle de la radio mondiale adventiste.
Poursuivons ce journal, toujours dans ces mêmes chapitres. Le département de la femme, MIFEM en sigle, de l'association du Congo-Ouest reliant la partie centre-est de Kinshasa, organise un mini-congrès de mamans et jeunes filles du 26 au 29 juillet 2026 au centre catholique Liziba dans la commune de Njili à Kinshasa. Cette rencontre prévoit de frais de participation fixés à $10 américains couvrant la restauration. Madame Florence Bidimou Bopé, directrice du département MIFEM de l'association du Congo-Ouest, lance un appel à une participation massive. Elle est au micro de Pierrette Ngoyi Kankeshi. Ce grand événement dont nous parlons concerne alors toutes les femmes de l'association du Congo-Ouest. C'est un mini-congrès basé sur l'entrepreneuriat. Alors, chères mamans, nous serons en face des experts. Nous voulons que vous puissiez venir poser des questions, écouter ce que les experts ont à nous dire sur l'entrepreneuriat. Parce qu'à la fin de ce mini-congrès, moi, je crois que toutes les femmes seront en mesure de pouvoir créer, pour celles qui n'ont pas encore créé, de pouvoir créer et faire grandir leur propre projet. Nous appelons toutes les femmes à participer massivement. Nous aurons aussi des moments intenses, des prières, des moments personnels, seuls avec notre Dieu. On nous pose la question de savoir pourquoi les frais ont baissé. Oui, effectivement, les frais ont baissé parce que nous voulons une participation massive de mamans ainsi que de jeunes filles. Voilà pourquoi nous avons voulu baisser le prix de $20 à $10 pour permettre à toutes les mamans, alors toutes les mamans sans exception, toutes les jeunes filles, de pouvoir participer à ce grand événement de l'année 2026 qui concerne l'association du Congo-Ouest. Tous les jeunes adventistes de la ville de Kinshasa seront en camp de formation du 2 au 9 août 2026. C'est dans cette optique que le directeur associé de la jeunesse à la mission de Kinshasa, ancien Christophe Kouete, écureuil courageux, dans les jargons de la jeunesse, lance un appel pour une participation massive des jeunes à ce rassemblement annuel. On l'écoute au micro des Trésors Kabeya. À ce qui concerne la tenue de notre grand camp de formation qui se pointe vraiment à grands pas, donc qui aura lieu à Kassagoulou, la date allant du 2 au 9. Alors j'en appelle à la conscience de tous et que nous puissions répondre massivement à ces rendez-vous solennels qui nous permettra de communier, d'être ensemble et de suivre les formations émanant de nos différents pasteurs, de nos autorités ecclésiastiques. Alors hâtez-vous. Déjà, il nous reste pratiquement une semaine et demie. Alors, toutes les sociétés, mobilisez-vous. Donc, on n'est pas raté à ces grands rendez-vous. Changeons de chapitre à présent pour parler de la politique gouvernementale. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Guillaume Ngefa, a inauguré le samedi 18 juillet 2026 un nouveau pavillon destiné aux audiences publiques à la prison d'Ndolo à Kinshasa. La cérémonie a également été marquée par la remise d'équipements modernes destinés à renforcer la sécurité et poursuivre la modernisation de cet établissement pénitentiaire militaire. Parmi les matériels remis figurent 4 véhicules dont une ambulance, 46 caméras de surveillance ainsi qu'un portique de détection de métaux à haute sensibilité. Le ministre Guillaume Ngefa attend par cette modernisation traduire la volonté de passer de l'administration traditionnelle à l'administration professionnelle. On l'écoute. La modernisation de la prison d'Ndolo traduit cette volonté de passer d'une logique de gestion traditionnelle à une administration pénitentiaire professionnelle structurée autour de 5 axes. Le pavillon inauguré ce jour constitue également un symbole fort, celui d'un État qui investit dans ses institutions et qui respecte la dignité humaine et qui renforce les capacités de ses services publics. En remettant officiellement ces équipements, en ouvrant ces nouveaux pavillons, nous posons une nouvelle pierre
dans la construction d'une administration pénitentiaire moderne, efficace, respectueuse des standards nationaux et internationaux. L'exercice d'aujourd'hui fait partie de nos priorités, d'avoir des prisons intelligentes. Au nom du gouvernement, je tiens à remercier le président de la République, à travers son conseiller spécial, d'avoir mis ses moyens et ses équipements modernes pour la sécurisation et surtout pour la modernisation de la prison de Ndolo, et sous le leadership éclairé de son directeur. Autre chose dans ce journal, le service national a lancé depuis le 15 juillet une vaste opération d'assainissement sur les boulevards Lumumba dans le district de la Tchangou à Kinshasa, avec comme objectif lutter contre l'insalubrité, évacuer les déchets, curer le caniveau et mettre fin au marché anarchique afin de fluidifier la circulation et prévenir les inondations. Plus d'une centaine de jeunes bâtisseurs sont déployés entre le pont Matete et l'aéroport international d'Ndjili sous la supervision du général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu sur place pour évaluer l'effectivité des travaux et encourager les équipes. David Monangombo pour le reportage. Cette action, qui vise à fluidifier la circulation et à prévenir les inondations, s'inscrit dans une dynamique plus large des restaurations de la salubrité dans la capitale congolaise. Sur le terrain, la détermination des équipes est visible sous la supervision du service national et avec l'appui des autorités urbaines. Une initiative suivie de près par le chef de l'État. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu personnellement sur les boulevards Lumumba pour constater l'évolution des travaux et encourager les engagés dans cette mission. Les citoyens où il y a valeur il faut ozali kozala mpe malamu ozotumisa bato te ozosala kaka te mosala na bino mpe kofaire respecte loi na biso. Donc naza mpena na esengo mingi yango tokotala ndenge nini tokoki kaka kosala tokomisaka bavi na bino, lipuka ya malonga ezala, olia ya malonga ezala mpona bino na mpona bafamille na bino. Oyokani bino okontinue kaka misala na bino ndenge tokosala na kolanda mateya instruction oyo ya général Jean-Pierre Kassongo. Yende mutu azokamba bino awa na baebanso bazali kosala pembeni na ye po ete misala ya kokomisa Kinshasa opeto eza oyokani kozala mpe nsima na bino tokobandaka kosunga bino po misala ekende liboso. Nzambe abatela bino, merci beaucoup na nga mpena na kotala namona miso ndenge makambo ezosalema awa nasepeli makasi. Nzambe. De leur côté, les bâtisseurs expriment leur profonde reconnaissance envers l'État congolais pour son accompagnement dans la transformation progressive de leurs conditions de vie. Ngai nakokisi déjà 23 ans. Na oye musala na sepeli na musala eza kitoko. Iso tozonga de totika nyama sese. Aya ngale makuna. Fazia. Apa lokotinga komi pe mutu. Aluka ka chen oyo elo kudude oyo. Oyiba ngoya kena ngo. Yezala tile mama na ko botolo la kena ngo. Lelo l'État soumis comme il veut mourir, moi j'avais mon on a ya salaire, je vais taxer na ngai, la conduite l'État bingai, agent de l'État. Agent de l'État taxe na matikili na ngai. Oh papa na ngai zote, Si cette opération est largement saluée par les riverains, elle pose néanmoins la question de sa pérennisation. Car, au-delà des actions ponctuelles, le défi majeur reste le changement des comportements des usagers et l'implication de tous pour maintenir durablement la propriété de la ville. Kinshasa est donc face à un tournant. Transformer cet élan d'assainissement à une véritable culture citoyenne. Le gouvernement congolais et le banc syndical de médecins de services publics de l'État ont signé le vendredi 17 juillet à Kinshasa un procès verbal d'accord censé mettre fin à la grève qui paralyse le secteur de la santé. Réunis au cabinet du vice-premier ministre chargé de l'économie nationale,
Sur instruction de la première ministre, les deux parties ont convenu de l'intégration totale de la paye complémentaire dans l'état liquidatif au troisième trimestre 2026, de l'alignement des 800 médecins de la prime des risques professionnels, ainsi que du paiement échelonné des arriérés entre juillet et octobre 2026. En contrepartie, le banc syndical regroupant Sinamed, Simeco, Silemed et Sipumeco s'est engagé à obtenir la suspension immédiate de la grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à veiller au respect des engagements gouvernementaux. Et pour terminer, la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, co-organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada, s'est achevée le dimanche 19 juillet 2026 au stade de New York, New Jersey, aux États-Unis. En finale, l'Espagne a remporté une précieuse victoire face à l'Argentine après prolongation sur le score 1-0. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Ferran Torres à la 106e minute. Grâce à ses succès, l'Espagne décroche le deuxième titre mondial de son histoire et devient le nouveau champion du monde. Et c'est la fin de ce journal présenté par Ben Moulami, journal qui a connu le concours rédactionnel de Dan Ilunga, Jerez Moutala, David Mwanangombo, Julia Britney. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.